Bonjour François. Gamin, j'aimais passer mon temps dans la ferme de mes grands-parents en Alsace. Lorsque ma grand-mère m'envoyait acheter du pain à la boulangerie du village, elle me donnait non pas des francs, mais un carnet. Carnet dans lequel le boulanger notait scrupuleusement le nombre de pains qu'il me remettait en échange du blé que lui livrait mon grand-père. C'était une époque où les paysans nourrissaient la population locale, un truc logique quoi. C'était une époque où les paysans ne se suicidaient pas, en tout cas pas plus que dans d'autres métiers. Nous étions dans les années 70. Depuis cette époque, la moitié des fermes a disparu en France. Celles qui restent ont plus que doublé les surfaces exploitées. Au même moment se développaient les super puis les hypermarchés, intermédiaires redoutables qui imposent désormais leurs conditions à travers leurs centrales d'achat. Au profit, nous dit-on, du consommateur qui pense sincèrement bénéficier du prix le plus bas, oubliant au passage que ce sont ces impôts qui depuis des décennies soutiennent ce modèle. Un modèle qui repose exclusivement sur le pétrole dont on tire engrais et pesticides, avec les ravages que l'on sait sur notre santé et notre environnement. Le stand en bois et carton du ministère de l'Agriculture n'aura pas résisté longtemps à l'assaut de quelques agriculteurs mis à bas en guise d'inauguration du Salon de l'Agriculture qui vient d'ouvrir ses portes. Des militants de la très puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, complaisamment relâchés quelques heures à peine après leurs méfaits. C'est que le climat est tendu. Dire qu'il suffirait de leur accorder quelques centimes sur le prix du lait et quelques millions d'aides supplémentaires pour que tout rentre dans l'ordre. Mais François, de quel ordre parle-t-on au juste? Il est simple, celui dominé par les multinationales, dont celle de Xavier Belin, le président de cette même FNSEA, qui impose leurs semences aux agriculteurs et fabriquent engrais et pesticides nécessaires à une bonne gestion de la pathologie végétale et animale qu'est devenue l'agrochimie actuelle. Le tout subventionné par nos impôts. Et si l'on commençait par changer le titre de cette grande manifestation pour de Salon de l'agriculture devenir Salon des agricultures? D'abord, ce serait intellectuellement plus honnête et éviterait de nous faire croire que seul le modèle dominant actuel, je parle du couple agrochimie et industrie agroalimentaire, est possible. Ensuite, parce qu'il mettrait en évidence d'autres modèles, notamment l'agriculture biologique, l'agriculture familiale, l'agriculture de montagne, l'agriculture paysanne, les circuits courts. Un salon où le visiteur prendrait soudainement conscience que ses impôts soutiennent une agriculture exportatrice alors que lui-même consomme des viandes importées de pays lointains. Un salon où le consommateur comprendrait que le modèle qu'on tente de lui imposer marche sur la tête. Un salon où mon petit carnet ne ferait plus rire personne, sauf peut-être Xavier Belin.